magnifique. Hey! Après avoir observé l'éclipse totale de soleil du 21 août 2017 aux USA, nous nous sommes engagés sur la route de l'ombre de la Lune. Nous continuons notre traversée du Nebraska. Les montagnes rocheuses sont désormais bien loin et ce sont des paysages de grandes plaines désertes qui se dévoilent à perte de vue. Les villes, disons plutôt les bourgades, n'ont que bien peu d'habitants, telle celle d'Arthur où nous ferons une courte halte pour permettre aux enfants de se dégourdir les jambes. Il y a moins de 150 habitants ici et pourtant on y trouve un lycée, une banque, un saloon, une clinique vétérinaire, un motel avec 4 chambres. Il nous reste un peu plus de 13 jours pour finir de traverser les USA. L'ambiance est joyeuse au sein de notre véhicule, la route droite jusqu'à l'infini, peut-être même un peu de trop. Et oui, nous serons arrêtés par un policeman pour dépassement de vitesse. Ça va nous coûter $120. Mais avec en prime la possibilité de faire une interview de notre agent et avoir son témoignage sur l'éclipse. Oui, je travaillais, explique-t-il. J'étais en train de patrouiller dans la région. On voulait s'assurer que tout le monde était en sécurité, qu'il n'y avait pas d'accident. Il y avait un petit peu de nuages, mais j'ai pu voir la totalité. Mais pas d'accident, non. Tout le monde s'est très bien comporté. Tout le monde était très très content. C'était sympa, c'était chouette. Est-ce que vous avez pu vous arrêter quelques minutes pour la voir ? Demande Maggie. Oui, quand il y a eu la totalité, tout le monde sur la route s'était arrêté. Je me suis arrêté également. J'ai rencontré un couple texan très sympa. On l'a regardé ensemble et dès que c'était terminé, hop, tout le monde est reparti. Donc il a fallu que je me remette à travailler tout de suite. À North Platte, notre route sur l'ombre de la Lune nous fait passer par la maison de l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire américaine de la seconde moitié du 19e siècle, William Cody, surnommé Buffalo Bill. Nous y goûterons un moment de calme, songeant aux aventures incroyables de ce personnage extraordinaire. Le 100e méridien est ensuite franchi à Cozad, puis nous arrivons à Kearney où nous pourrons faire une halte permettant à notre petite Yuna de poser fièrement avec la poupée de Jules Verne. C'est précisément ici que l'un des chapitres clés du fameux roman Le Tour du Monde en 80 jours s'est déroulé avec l'attaque par les Sioux du train dans lequel se trouvait Phileas Fogg et la perte de précieuses heures qui risquaient alors de lui faire perdre son pari. Aujourd'hui, si l'activité ferroviaire y est toujours importante, il ne semble plus y avoir de trafic de passagers et mon souhait d'un hommage à Jules Verne devant la gare de Kearney se révélera impossible puisqu'elle n'existe plus. Mais heureusement, cette fresque murale permettra néanmoins de faire un clin d'œil à l'auteur des Voyages extraordinaires, mais pas tout à fait comme je le souhaitais. Sur notre route, les traces de l'éclipse sont toujours là. Le matin du 10 septembre, alors que le soleil se lève, une lune décroissante domine encore le ciel tout en continuant sa course autour de la Terre. Et l'on y devine très bien alors que le soleil est progressivement en train de se coucher sur la mer de la tranquillité, tandis qu'Éloane se réveille tout doucement. Après un court passage dans le Kansas, nous arrivons dans le Missouri et allons faire une étape à Saint-Joseph, une ville déjà bien différente de toutes celles traversées jusqu'alors. Une atmosphère et un charme romantique règnent dans cette cité qui fut pour beaucoup de pionniers le vrai point de départ pour la conquête de l'Oregon. C'est aussi dans cette ville que le célèbre hors-la-loi Jess Jam finira sa vie sous les balles de l'un des membres de sa bande, appâté par les $10 000 de récompense offertes par le gouverneur de l'État. Notre célèbre cow-boy Lucky Luke connaît lui aussi bien Saint-Joseph, notamment dans l'aventure incroyable du Pony Express. L'idée
était de transporter le courrier entre Saint-Joseph et Sacramento par des cavaliers qui se relayaient tout au long du trajet en seulement 10 jours, ce qui était exceptionnel en 1860. Nous prenons alors vraiment conscience que la route de l'éclipse que nous avons empruntée depuis Fort Laramie correspond précisément à celle du Pony Express. Nous rencontrerons au musée du Pony Express Michelle qui nous racontera avec émotion l'éclipse du 21 août. Le musée a été ouvert durant 5 jours, nous explique-t-elle, de 7h du matin à 10h du soir. On est resté tout le temps sur place car la police ne pouvait pas assurer la sécurité du lieu. De jeudi jusqu'à mardi, on a eu 22 000 personnes qui sont passées ici. En général, il y a 200 personnes par jour à la belle saison, sinon 100. C'était totalement fou. Il a commencé un peu à pleuvoir à peu près 2 heures avant l'éclipse. Il y avait beaucoup de nuages. Tout le monde était dehors, mais très heureux. On avait la NASA ici. Les gens pouvaient aller voir dans leur télescope au travers des nuages. Quand on a eu la totalité, ça a été tout noir. Les lumières de la rue se sont allumées. La température a baissé de 15 Fahrenheit. Et il y avait beaucoup de vent d'un seul coup. Et les nuages se sont écartés. On a pu bien voir la totalité. Et quand la totalité s'est terminée, les nuages sont revenus. Il s'est remis à pleuvoir. Mais tout le monde était très heureux parce qu'on a eu vraiment ce moment de totalité. Il y avait des gens du monde entier, d'Angleterre, de Chine, du Japon, de partout. C'était vraiment une expérience que l'on a une seule fois dans sa vie. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir vivre ça. Oui, c'était vraiment très touchant et tous ceux qui étaient là vont vraiment s'en rappeler. Michelle nous parlera aussi de l'astronaute William Fisher, qui est venu ici le samedi donner une conférence. Son grand-père, William Fisher, avait été un des cavaliers du Pony Express. L'éclipse totale suit le même chemin que le Pony Express à partir du moment où les deux se croisent, nous explique Michelle. C'est pour ça que l'on a voulu ici célébrer les deux en même temps. On a fait 400 t-shirts édition spéciale et vous allez avoir le tout dernier. Thank you so much, Michelle. That's a great present. Very nice souvenir to remember. Nous reprenons notre route de l'ombre de la Lune et continuons notre traversée de l'État de Missouri. C'est une autre Amérique que nous découvrons progressivement en allant vers l'Est, plus dense, plus industrialisée. Il ne nous reste plus que 7 jours maintenant pour atteindre Charleston et la côte atlantique.